Et on se retrouve à Rennes, ici au 93e journée scientifique de l'AFF. Et nous sommes cette fois avec le docteur Ilias Kounis qui va nous parler du rôle de l'éverolimus et des cancers après transplantation hépatique. Bonjour Ilias. Bonjour, merci. Effectivement, le cancer de novo, c'est un sujet majeur en post-transplantation hépatique puisque la population est à risque. Ils prennent des immunosuppresseurs, ils ont deux facteurs de risque pour développer du cancer comme le tabac ou comme l'alcool. Et l'éverolimus, c'est un des immunosuppresseurs qui pourrait avoir un rôle anticancéreux puisqu'il est utilisé dans d'autres types de cancers comme le cancer du sein ou les TNE moyennement différenciés. Donc, le but de l'étude, c'est d'une part voir évaluer le fardeau de cancer de novo en post-transplantation hépatique et d'autre part évaluer le rôle de l'éverolimus sur l'apparition du cancer et sur la survie. C'est pour cette raison qu'on a fait une étude sur le système national de base de données françaises, le SNDS, où on a recueilli toutes les données de transplantés hépatiques adultes entre 2009 et 2019. Et pour chercher du coup le rôle de l'éverolimus, on a pratiqué une nouvelle approche, une statistique qui s'appelle Emulated Target Trial, qui vise à simuler une étude randomisée, c'est-à-dire avoir des patients qui sont traités sous everolimus dans toute notre cohorte et cloner cette population pour pouvoir après voir vraiment le rôle de cette intervention qui était l'éverolimus sur l'apparition du cancer et sur la survie de malades. Et finalement, on a eu 7891 malades transplantés hépatiques entre 2009 et 2019. Il y avait 14,6% des malades qui ont présenté de cancer du novo pour un médian de follow-up de 4,5 ans. Et finalement, l'incidence cumulée de cancer était à 15% à 5 ans et à 25% à 10 ans. Premier cancer qu'on voyait, c'était le cancer de l'ORL, suivi de cancer de la peau, de maladies dysmyélopoïétiques du sang et puis le cancer de poumon. Ensuite, on voit le lymphome, le cancer colorectal, le cancer de la vessie, le cancer de la prostate et à la fin de tout cancer gynécologique. Au niveau de la survie, on avait une survie de faible taux de survie, avec une survie globale à 10 ans de 43%. Le cancer avec la meilleure survie, c'était le cancer gynéco, qui était le cancer le moins fréquent, tandis que le cancer avec la survie qui était la plus basse était le cancer ORL, qui était quand même le plus fréquent, avec une survie à 23% à 10 ans. D'accord. Et finalement, on avait 25% de malades qui ont été traités par everolimus, le reste non. L'éverolimus avant, bien sûr, l'apparition du cancer. Et quand on fait finalement cet emulated target trial, hein, on voit que il y a une différence de survie sans cancer entre le groupe everolimus et notre groupe contrôle, seulement quand on introduit l'éverolimus le premiers 6 mois après transplantation hépatique ou pendant la première année post-transplantation hépatique. Et on voit exactement le même résultat sur la survie globale, c'est-à-dire que quand on introduit l'éverolimus pour n'importe quelle cause, entre la première année post-transplantation hépatique, il y a une différence de survie de l'ordre de 3 à 5% entre le groupe contrôle et le groupe everolimus. D'accord. Et est-ce que tu penses que du coup ces résultats que tu obtiens et une méthode super intéressante, est-ce que tu penses que c'est lié au fait d'introduire l'éverolimus ou est-ce que c'est lié au fait de décrémenter les anticalcinurines en regard? Et est-ce que vous avez regardé aussi un peu l'interaction ou moyen de regarder l'interaction entre justement le sevrage en anticalcinurines ou la diminution des anticalcinurines et le fait d'exposer les malades à l'éverolimus? Bah, on ne peut pas répondre à cette question qui est très intéressante. On ne sait pas finalement si c'est le rôle de l'éverolimus qui est un inhibiteur de mTOR qui peut avoir un rôle sur la survie ou l'apparition de cancer parce que sur le pathway pathognomonique, il inhibe le signal de mTOR qui intervient dans beaucoup de cancers sur la carcinogénèse. Donc il y a un substrat, je veux dire, pathologique. Mais effectivement, à chaque fois qu'on introduit l'éverolimus, l'objectif, c'est aussi de diminuer d'autres immunosuppresseurs comme les anticalcinurines. 90% de notre patients étaient traités quand même sous tacrolimus ou exposés sous tacrolimus hein, ou D'accord. au mycophénolate, donc on ne peut pas vraiment répondre à cette question, mais comme dans toutes les études qui sont faites sous l'éverolimus, on ne peut pas vraiment savoir si c'est l'introduction de l'éverolimus ou si c'est la diminution Bien sûr. des
des inhibiteurs d'anticalcinurine. Merci beaucoup, Elias. On a Merci hâte de beaucoup, voir du coup Massy. les communications et d'avoir des résultats chiffrés et puis la publication, on l'espère. Merci, Merci Elias. beaucoup, Massy. Merci à tous. On s'est terminé pour cette journée ici à Rennes du jeudi et on se retrouve dès demain pour de nouvelles interviews d'experts et de nouvelles communications très intéressantes. Merci.